Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial du Gabon Mucho qui se tient au Gabon du 24 au 26 juin 2019. Parler de l'industrie du bois et de l'exploitation du bois, c'est parler également de certification. Et justement, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Bertin Tchikongwa. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes le coordinateur FSC pour la sous-région Afrique centrale et pour le bassin du Congo. Monsieur Tchikongwa, peut-être pour commencer, qu'est-ce que la certification FSC? D'abord, je vais commencer par dire un mot sur ce que c'est que le FSC. Oui. Donc, le FSC, c'est une organisation non gouvernementale créée en 1994 avec pour mission de promouvoir la gestion responsable des forêts. Et la gestion responsable des forêts, c'est une gestion des forêts qui permet de garantir des bénéfices sociaux pour les employés, pour les communautés riveraines, qui est gérée, qui se fait conformément à des normes qui permettent de garantir, que l'exploitation se fait en accord avec le respect, la protection de la biodiversité, le maintien de la biodiversité, donc une gestion écologiquement appropriée et également une gestion qui est économiquement viable. Et comment est-ce que nous faisons cela? Nous faisons cela en mettant en place un ensemble d'exigences qui sont développées de manière participative avec des opérateurs économiques, avec les acteurs du monde social, avec les acteurs du monde environnemental. Et ces normes sont appliquées aux entreprises. On utilise ces normes pour vérifier que les entreprises gèrent correctement la forêt. La certification est la démarche pour vérifier qu'une entreprise gère les forêts conformément aux normes établies par le FSC. Et quelles sont ces normes, peut-être pour entrer de plein pied dans les normes que propose le FSC? Ces normes et exigences du FSC sont organisées en principes, en critères et en indicateurs. Les principes, nous en avons 10. Je ne vais pas les citer tous. Oui. Parmi ces principes, nous en avons les plus importants, sont entre autres un principe sur l'aménagement de la forêt. Donc, il faut garantir que la forêt est gérée conformément à un plan préétabli et que ce plan est respecté tout au long de l'exploitation. Un autre principe porte par exemple sur les relations avec les communautés locales. Oui. Il faut garantir par un ensemble de critères, il faut vérifier que les communautés riveraines sont partie prenante de la démarche d'exploitation de l'entreprise. Un autre principe que je pourrais citer porte notamment sur les hautes valeurs de conservation. Et ces hautes valeurs de conservation peuvent être d'ordre socio, culturel, c'est-à-dire que ça peut être des forêts qui sont considérées comme sacrées par les populations. Dans une démarche de gestion forestière qui satisfait les exigences du FSC, on doit s'assurer que l'exploitation ne met pas en péril ces valeurs sociales et culturelles qui sont importantes pour les populations. D'autres valeurs sont des espaces très importants pour la protection de la biodiversité. Et il faut s'assurer que dans la démarche d'exploitation de la forêt, la biodiversité est préservée. Au moins, ces endroits ou ces ressources qui sont considérées comme vitales sont préservées. On comprend bien l'intérêt environnemental, mais également socio-économique de cette certification FSC. Peut-être nous dire exactement comment se fait la procédure, quelle est la démarche à adopter pour un opérateur économique lorsqu'il veut se faire certifier FSC? Tout opérateur économique qui veut se certifier FSC, la première étape consiste à se tourner vers une organisation de certification. Tout à l'heure, je vous ai dit que le FSC établissait des normes. Oui. Mais le FSC ne certifie pas les forêts. Le FSC ne va pas sur le terrain faire l'évaluation des forêts. Le FSC accrédite des organisations qu'on dit de certification, qui sont des organisations indépendantes, qui vont, elles, entrer en contact avec l'entreprise qui veut se certifier FSC et avec les deux entités vont s'accorder sur un calendrier de mission, d'évaluation préalable et d'une évaluation initiale qui va permettre de décider si la gestion de la forêt satisfait les normes fixées par le FSC. Et si effectivement le gestionnaire forestier est à niveau,
des exigences du FSC, à ce moment-là, l'organisme de certification va lui délivrer le droit d'utiliser le label FSC. Et l'organisation de certification elle-même est contrôlée par une entité du FSC pour s'assurer que l'évaluation est faite conformément également à des normes qui sont fixées par le FSC. Alors cette certification, est-ce qu'elle répond à une certaine durée? Est-ce que ça va de 1 an à 2 ans ou c'est une affaire de quelques mois? Un certificat est délivré pour une durée de 5 ans avec des évaluations annuelles. Donc, chaque année, il y a une évaluation qui est faite pour s'assurer que l'entreprise est toujours au niveau, est toujours à niveau avec les exigences du FSC. Au cas où l'entreprise ne serait plus à niveau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lui retire la certification? Si l'entreprise n'est plus à niveau, on peut évaluer. Si elle est partiellement à niveau et partiellement pas à niveau, on peut lui donner des demandes d'action corrective avec des délais précis pour y répondre. Mais si l'entreprise dépasse un certain nombre d'actions ou de non-conformités par rapport aux exigences, l'entreprise peut perdre son certificat si on estime que les demandes d'action corrective sont trop importantes pour qu'on maintienne le certificat de cette entreprise. Alors vous avez essayé d'évoquer la démarche, mais peut-être revenir aussi sur les étapes de la certification. Est-ce que c'est automatiquement lorsqu'une entreprise va vers le conseil d'audit chargé de la certification que la certification lui est octroyée ou bien ça répond à un certain nombre d'étapes? La certification répond à plusieurs étapes qu'on peut ramener à 3 essentiellement. Première étape, l'entreprise qui veut être certifiée fait une déclaration publique de son engagement à vouloir se faire certifier FSC. Et deuxièmement, elle établit un contrat avec un organisme de certification. Et il y a une évaluation préalable qui est faite, un pré-audit, qui va déterminer le niveau d'écart entre la situation présente de l'entreprise et les exigences du FSC. Et l'entreprise va mettre en place un plan d'action pour se mettre à niveau, donc pour combler l'écart. Ce plan d'action, est-ce qu'il a une durée déterminée? Ce plan d'action dépendra de la capacité de l'entreprise à réagir, dépendra des actions à mener et de la capacité de l'entreprise à satisfaire l'ensemble des actions de mise à niveau qu'elle doit entreprendre. Donc la durée pourra varier d'une entreprise à une autre? Exactement, la durée variera d'une entreprise à une autre. Deuxième étape, vous étiez sur la première? J'étais sur la première. La deuxième étape, oui, la première c'est la déclaration plus le contrat. La deuxième étape, c'est l'évaluation préalable qui décide de l'écart à combler pour être à niveau. Et la troisième étape, c'est l'évaluation qui permet de décider si l'entreprise a satisfait, a rempli toutes les actions de mise à niveau et peut être considérée comme conforme aux exigences du FSC. Et à ce moment-là, un certificat lui est délivré. Si l'entreprise n'a toujours pas atteint le niveau de conformité exigé, à ce moment-là, il y a un deuxième plan de mise à niveau qui sera décidé. Alors, M. Tchikongwa, lorsqu'on parle du secteur bois, ou du moins de la filière bois au niveau du Gabon, on parle des exploitants forestiers, mais également des industriels. Est-ce que pour les deux niveaux, c'est la même démarche à suivre pour obtenir la certification FSC? En principe, c'est la même démarche, sauf que nous avons 2 certificats complémentaires. L'un porte sur la gestion forestière, c'est-à-dire à l'échelle de l'unité forestière. Ce premier certificat qui s'appelle justement un certificat de gestion forestière porte sur les activités de l'entreprise à l'intérieur de la forêt. Et le deuxième certificat complémentaire, c'est un certificat de chaîne de contrôle. C'est ce certificat qui est utilisé par les unités de transformation. Et l'objet de ce certificat, c'est de démontrer que les produits qui sont déclarés comme provenant d'une forêt gérée durablement le sont effectivement à travers toute une chaîne. À travers la traçabilité. Une chaîne de contrôle, la traçabilité. Il faut pouvoir démontrer que le bois peut être tracé jusqu'à son origine à l'intérieur de la forêt déclarée comme gérée durablement ou à l'intérieur de la forêt certifiée. Alors pour un opérateur économique qui est en même temps exploitant et industriel, il aura donc besoin d'obtenir les 2 certificats. Exactement, il aura besoin d'avoir les 2 certificats. L'un pour la gestion de la forêt et l'autre pour faire sortir ses produits. Est-ce qu'au niveau de ces 2 certificats, les retombées peuvent être différentes, que l'on soit exploitant forestier ou industriel, c'est-à-dire les retombées sociales surtout, du moins environnementales? En règle générale,
les retombées existent pour les deux types de certificats pour le milieu social. Si je prends simplement l'exigence de satisfaire, de respecter les droits des travailleurs, Oui. et il va s'appliquer que l'on soit dans une entreprise, que l'on soit en forêt ou que l'on soit dans une unité de transformation du bois. Les exigences par rapport à la protection sociale, par rapport à la sécurité et la santé au travail seront les mêmes. Les exigences par rapport au personnel déplacé, etc. seront les mêmes, qu'on soit dans une forêt ou qu'on soit dans une unité de transformation. Et les exigences aussi pour les riverains, évidemment, ils seront plus prononcés en forêt, où nous avons des riverains qui ont des droits à l'intérieur de la forêt, notamment des droits d'usage, que dans le cas d'une unité de transformation qui serait située dans une zone urbaine, par exemple. Alors, Monsieur Tchikongwa, le Gabon parle quand même de la certification FSC depuis un certain nombre de temps. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres? Est-ce qu'il y a quand même un certain engouement de la part des opérateurs économiques? Il faut dire qu'actuellement au Gabon, nous avons 3 entreprises qui sont certifiées FSC, qui toutes les 3 cumulent ont un total d'environ 1 700 000 hectares de forêt, ce qui représente entre 17 et 20% des forêts productives du Gabon. Ce n'est pas négligeable, mais les choses pourraient changer très rapidement, notamment avec la déclaration historique du président du Gabon, qui demande que toutes les concessions forestières soient certifiées d'ici 2022. Qui souhaiterait que la certification soit une exigence pour ces concessions forestières-là. Est-ce que le chiffre qui porte à 3 entreprises, le nombre d'opérateurs certifiés FSC, ne serait pas également du fait que cette certification coûte quand même cher et pour certains petits exploitants, entre griffes, ce serait difficile de l'obtenir? Et qu'est-ce qui est prévu pour ces petits exploitants-là au niveau du FSC? Je commencerai à répondre par le dernier aspect de votre question, pour dire qu'il y a effectivement des certificats. Nous avons un certificat pour les petits producteurs qui respectent des exigences relativement allégées par rapport aux grands opérateurs. Oui. Et nous avons aussi la possibilité, il existe aussi la possibilité que plusieurs opérateurs se mettent ensemble pour faire un certificat de groupe. À partir du moment où on a un groupe qui est formé, qui est solide, oui, le groupe peut demander une certification de groupe. Et à partir de ce moment-là, les conditions aussi peuvent être allégées. Parce qu'après une certification de départ, qui va consister à vérifier la situation de toutes les entreprises, pour les évaluations ultérieures, les audits ultérieurs, on peut procéder à un échantillonnage. Bien entendu, il faudrait que tous les membres du groupe continuent de travailler pour être à niveau, parce que l'échantillonnage peut tomber sur une entreprise du groupe qui n'est pas à niveau. Et à ce moment-là, l'ensemble du groupe va perdre son certificat. Merci à vous, Bertin Tchikongwa, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le coordinateur FSC pour la sous-région Afrique centrale et pour le bassin du Congo. Chers téléspectateurs, dans l'espoir de vous avoir édifié, je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.